Oui, parce que en 74, la première apparition, c'est le 4 janvier. Il commence par dire, mais enfin alors... Pourquoi doutez-vous? C'est moi qui ai douté, oui. Oui, c'est vous qui doutez parce que vous êtes dans les ténèbres. Parce que j'étais dans les ténèbres. Oui. Et comme c'était pas l'heure, vous comprenez que le Christ vienne, j'ai pas du tout pensé, alors que l'abbé Lorset, a pensé, lui. Oui, d'accord. Il a dit, ça peut être une chose mystique. Puis quand il m'a dit, ne vous inquiétez pas, j'étais colère après lui, je dis, on voit bien que c'est pas lui qui est à ma place. Et je laissé Bruno me ramène à la maison, et j'étais loin de penser que ça venait de Dieu, hein. Sitôt que j'ai aperçu la lumière, alors là, c'est merveilleux. Il a dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi doutez-vous? Je suis là. Tout homme sur cette terre est ainsi dans les ténèbres, vous voyez. Parce que quand on voit cette lumière, c'est tellement autre chose que même que la lumière d'ici, que la lumière du soleil. C'est une lumière, mais tellement plus claire, plus merveilleuse, et qui ne fait pas mal aux yeux. On a qu'à fixer la lumière, là, fait mal aux yeux, celle-là et l'autre, qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus belle, ne fait pas mal aux yeux. C'est ça que je comprends pas, vous voyez. J'ai jamais été ébloui par cette lumière. Elle est éblouie que l'esprit, c'est ça que j'ai dit. C'est vrai. Et alors, pourquoi il vous dit à chaque fois que vous retournerez à votre place après chaque Eucharistie, posez la main gauche sur votre cœur? Et le Seigneur l'a fait pour me montrer. La main gauche comme ça et la main droite dessus. Et c'est comme ça qu'il faut revenir à chaque fois que vous êtes communié. Voilà. Je fais dans la Et vous croyez que c'est valable uniquement pour vous ou pour tout le monde? Oh, pour tout le monde. Enfin, je crois que c'est pour tout le monde. Enfin, il n'y a pas de raison. Mais... On tient un cœur nouveau, quoi. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et vous voyez, ce geste-là, je l'ai vu au mystère. Quand l'archange Gabriel a annoncé à la Sainte Vierge, vous savez, à l'Annonciation. L'Annonciation, il la montre comme ça. Ah ben voyez, ah ben voilà, c'est comme ça que je l'ai vu. Moi. C'est curieux. Et j'avais jamais vu. Où est-ce que vous avez vu ces tableaux-là, vous? Fra Angelico, c'est un peintre italien qui a fait les plus beaux tableaux sur la Sainte Vierge. Eh bien, on voit un ange magnifique qui vient et elle est comme ça, inclinée devant lui. Inclinée comme ça devant lui. Voilà, exactement. C'est ça que j'ai vu. Ça m'a impressionné parce que le Seigneur m'avait dit de le faire. Est-ce que vous pourriez me donner simplement une petite explication sur la 12e, là? Quand il dit, dites aux mourants repentants que plus grand est le péché, plus grande est ma miséricorde. Eh bien, c'est-à-dire que, vous savez, au tout dernier instant de leur vie, il y en a qui mènent une vie de pécheurs, quoi, de grands pécheurs. Et puis au tout dernier instant, s'ils ont un regret, le Seigneur leur pardonne. Ça, il n'y a pas de doute. Dites aux mourants repentants, vous voyez, repentants, que plus grand est le péché. Qu'est-ce que c'est consolant quand même. Donc, ah oui, ça oui. Pour ceux qui ont mené une mauvaise vie. Plus grande est ma miséricorde. À l'instant même où son âme quitte son corps, elle se trouve dans cette splendide lumière. Dites-leur parole de Jésus. Alors, vous voyez, le purgatoire, bien sûr, ça existe, le purgatoire. Mais le Seigneur est quand même très beau. Parce que ceux qui ont un grand regret au dernier moment de leur vie, vous voyez, ils sont tout de suite dans la splendide lumière. Donc, ils passent pas par le purgatoire à ce moment-là. C'est ce que je me demande, je ne crois pas. À condition qu'ils regrettent profondément, bien sûr. Vous savez que Jésus sur la croix, quand le mauvais larron, il y avait le bon et le mauvais, enfin le bon si on peut dire, qui avait tout de même mené une drôle de vie aussi. Et le Seigneur lui a dit, puisque tu as la foi ou ta foi t'a sauvé, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Le Seigneur lui a dit ça. Eh bien c'est sûrement la même chose. C'est ça, il a eu un instant de regret complet. Puis alors du coup, et aussitôt, il a reconnu le Christ. Oui, mais je croyais que le Seigneur était, je savais qu'il était très bon, mais je croyais quand même qu'il fallait passer par le purgatoire, vous voyez. Et du moment qu'il y a un grand regret au dernier moment, puisque c'est dit ça, dites aux mourants repentants que plus grand est le péché, plus grande est ma miséricorde. Donc là, on va arriver au premier vendredi du mois de février 74. Pourquoi Jésus n'a pas paru à ce janvier, on passe, hein, parce qu'on l'a déjà vu. C'est quand je suis tombé. Premier vendredi du mois de février 74. De février 74. Jésus n'a pas paru. Ah, je ne sais pas. Et 14e. Je sais que je suis reparti en pleurant, que je n'avais pas vu le Christ. J'étais surprise de ne pas l'avoir vu.